Prendre en muscle rapidement sans prendre de gras, c'est exactement ce que m'a demandé Vincent quand on a commencé en coaching ensemble. Justement, Vincent, je vais t'expliquer exactement tout ce qu'on a fait ensemble, réellement, de A à Z. Je vais t'expliquer tous les changements, toutes les modifications, les programmes d'entraînement, la diète, etc. Je vais tout te montrer. Donc en gros, voilà la petite évolution de Vincent au niveau de son poids de corps. Donc lui, il voulait faire une prise de masse, comme tu t'en doutes, au vu du graphique. Donc vraiment cette méthode tu vas pouvoir la copier pour toi, puisqu'au final Vincent était dans une situation où il voulait simplement faire une prise de masse et il était en condition pour. Je vais justement en parler un petit peu après. Donc ça se trouve, toi aussi tu es dans cette situation, et donc pourquoi pas copier ce plan. Quelques résultats de la team Le Triste, donc tu vois qu'il y a beaucoup de monde qui s'est transformé physiquement, ça se trouve c'est peut-être toi bientôt, je l'espère en tout cas, mais vraiment je peux t'aider si tu es dans la même situation que Vincent. On a réussi à faire quelque chose d'assez sympa ensemble et ça continue encore aujourd'hui. Et tu as en première ligne de description une consultation totalement offerte. Elle te permettra d'obtenir un plan totalement adapté à ta situation actuelle. On va faire le point ensemble sur ce que tu fais en ce moment, si ça va dans la bonne direction, qu'est-ce que tu pourrais modifier pour améliorer tout ça, aller plus vite vers tes objectifs. 2026, ce n'est que le début. Je te souhaite que du bonheur, donc clairement, essaye de prendre cette consultation si tu as du temps, ça ne dure même pas 30 minutes, tu vas voir que tu pourras en ressortir vraiment gagnant. On est parti pour parler de la stratégie de Vincent, donc là je vais regarder un petit peu plus bas à logique parce que j'ai mon ordi en dessous. Donc on a démarré cette prise de masse avec un poids d'à peu près 67,5 kg. Donc la première semaine de tracking, on est exactement à 67,5 kg le lundi, première pesée le 25 août 2025. On est parti sur une optique de plan flexible. Vincent souhaitait garder quand même de la flexibilité dans son plan et il voulait simplement des directives en termes de macronutriments. Il ne voulait pas de plan alimentaire strict à respecter, donc on est parti sur cette approche. Je lui ai donné les macronutriments à respecter à peu près, avec, voilà en jaune, je lui avais indiqué qu'est-ce qui était réellement important à faire en première semaine. Le but c'est que tu ne sois pas perdu quand tu arrives et que tu aies en gros la base des bases à respecter dès le départ. Donc en gros il y avait le poids de corps évidemment ultra important, le nombre de pas à rentrer, et également ces macronutriments. Et en fait, je lui avais indiqué que la priorité c'était vraiment les protéines et les calories, que glucides lipides étaient un peu moins intéressants à optimiser dans un premier temps. Donc là, on était sur clairement un respect total du cahier des charges, hormis les calories qui étaient un petit peu trop bas. Justement, il a coché, il a modifié le tir, justement, les semaines d'après. Il était plutôt sur du 2750, 2750. Encore que c'est du tracking de calories, donc encore une fois, il y aura toujours de l'imprécision dans du tracking et c'est pas très grave, on n'est pas à 50, 100 calories près, c'est vraiment pas la mort. L'objectif c'est simplement d'avoir une tendance globale au fur et à mesure. Donc la première semaine, voilà, c'était le début. De toute façon, sur la roadmap, donc la feuille de route, c'est toujours comme ça. Je planifie en général 2 semaines de prise en main du document, de toute la routine que je demande, à savoir voilà, de se peser le matin, de rentrer tous les samedis ces données sur le Google Sheet pour que je puisse analyser derrière sur le bilan. Bref, plein de choses comme ça. Donc l'objectif c'est toujours d'avoir 2 semaines un petit peu de mise en place. On était du coup parti sur 2700 calories avec 10 000 pas, qui était relativement largement atteint même. Les 10 000 pas étaient largement au-dessus. Donc au final, ce qu'on a fait derrière, c'est que les pas ont été réduits. Je me souviens lui avoir demandé de, à la limite volontairement, marcher moins, clairement. On était en prio sur une prog quad épaule et grand dorsal, pardon. Donc la première programmation qu'il avait, elle est juste là. Là, on avait son volume total sur la semaine, donc c'est volume direct et indirect compris. Il était sur 4 trainings par semaine. Voilà la répartition. Donc il avait la natation, donc un autre sport, le lundi. Ce qui faisait que je pouvais pas lui placer une séance qui allait demander pas mal de ressources le lendemain. Parce que souvent la natation, ça travaille quand même pas mal de muscles du corps, c'est pas ultra intéressant, sachant qu'il n'en fait pas à haut niveau, donc c'était pas très grave s'il avait une séance avant. Là en l'occurrence, il avait un legs le samedi, un pull le dimanche, techniquement beaucoup de groupes musculaires qui interviennent en natation, mais pas très grave dans le sens où il n'en faisait pas à un niveau très élevé, donc au final, il en fait toujours de la natation, mais il en fait pas à un niveau trop élevé, du coup, voilà, je me suis dit que c'était plus intelligent de le mettre avant plutôt qu'après. Donc priorité à la musculation dans ce contexte. Donc il avait un full body, un push, donc le push que voici, le full body que voici. Tac. Tout ce qui était en orange, jaune fluo là, c'était des changements, donc pas quelque chose de particulier en l'occurrence. Une séance legs et puis une séance pull. Donc on était quand même sur une prio un peu sur le grand dorsal, un peu pectoraux, donc des volumes assez hauts, voire moyens on pourrait dire, et un volume plus haut sur quadriceps, et deltoïde latéral et postérieur, beaucoup de postérieur pour le coup, puisque justement Vincent était plutôt en retard là-dessus, et
avait justement quelques manques de capacité motrice. En général, sur l'arrière d'épaule, c'est beaucoup d'apprentissage des mouvements qu'il faut un petit peu revoir. Et justement, les corrections d'exécution, on en a fait vraiment beaucoup. Voilà, à chaque fois que tu vois un petit loom juste là, c'est qu'en fait, il y a des retours d'exécution. Donc, il n'y en avait pas toujours parce que ça m'arrivait d'oublier de copier le lien dans le retour séance. Mais il avait au moins toujours un retour sur WhatsApp de dispo. On peut aller voir un petit peu, regarder à quoi ça ressemble. Mais concrètement, les retours vidéo, c'est vraiment une des choses les plus importantes que tu peux avoir dans un suivi, puisque ça va te permettre d'avoir une amélioration de ton exécution pour éviter de faire n'importe quoi. Donc là, je me souviens, je lui avais dit d'éviter de bouger les hanches sur son crunch abdo à la poulie. Enfin bref, il y avait énormément de commentaires, ce qui est logique vu qu'on est vraiment en début de programmation. Voilà, le but c'est d'améliorer au fur et à mesure son entraînement. Donc ce qu'il a pu faire, c'est, en général, c'est toujours ce qui se passe en semaine 2, comme il y a beaucoup de corrections, même semaine 3, etc., beaucoup de rouge. Le rouge indique que la performance a régressé tout simplement, qu'on a réduit le poids, réduit les reps. Beaucoup de rouge parce que je demandais pas mal de changements d'exécution, ce qui est tout à fait normal, donc ça pourrait s'apparenter à de la régression, mais pas du tout puisque l'exécution s'améliore avec le temps, donc même si une performance régresse, si la technique est meilleure, on a peut-être, même très certainement, amélioré le stimulus musculaire. Donc c'est très intéressant quand même d'améliorer l'intensité, la technique. Également l'intensité, qui est un des facteurs ultra importants pour l'hypertrophie, clairement. Tout le monde néglige son intensité, tout le monde pense bien s'entraîner et assez dur. En réalité, c'est pas tellement le cas. Et je le constate justement sur les premières vidéos d'exécution qu'on m'envoie, il y a toujours quelque chose à dire au niveau de l'intensité, clairement. Donc tu vois qu'il a pu vraiment suivre sa progression tout le long avec ce logbook qui lui permet de voir où est-ce que il y a potentiellement des problèmes de récupération. Et tu vois que voilà, sur la fin de la prog, on était globalement beaucoup plus sur du vert. Donc là il devait y avoir je pense qu'il avait testé une autre salle de mémoire. Quand il y avait des trous comme ça, en général c'était ça. Mais tu vois que globalement on est quand même beaucoup plus sur du vert en fin de prog, puisque les exécutions n'avaient plus vraiment besoin de changer, c'était des bonnes techniques, et là il n'y avait plus qu'à progresser dessus, tout simplement. Aujourd'hui sa prog elle a légèrement changé, on a inclus un petit peu plus de volume. Aujourd'hui il a un petit peu plus de volume, toujours sur 4 séances, avec ici un superset, un petit peu plus de trapèze qu'avant, parce qu'il voulait surtout avoir un petit peu plus de trapèze supérieur, donc on a inclus des shrugs en superset, enfin en drop set on va dire, avec un chest supported row, donc en fait il fait un T-bar, un chest supported row en T-bar, et une fois qu'il n'en peut plus avec son tirage, il continue avec des shrugs, puisque l'arrière d'épaule sera logiquement le facteur limitant sur l'exo vu qu'il est travaillé avant, ce qui peut être c'est assez intéressant du coup de l'avoir placé avant le reverse fly, dans le contexte de Vincent qui a un retard arrière d'épaule, c'est ultra intéressant. Au niveau des séances jambes, donc il en avait deux, donc un vrai leg day avec que des jambes, avec la prio évidemment sur les quads, puisque c'était vraiment la priorité pour Vincent, et ici on a le full body avec également des quads, donc un petit peu moins, donc il a voulu, à la base dans son ancienne prog on avait un peu plus de quads en première séance, mais il voulait que le haut du corps soit pas trop flingué à cause des jambes, parce qu'évidemment quand on met les jambes en premier, le système nerveux prend cher, et donc on a quand même moins d'énergie globalement pour le haut du corps pour le reste de la séance. Maintenant qu'on a parlé de la programmation de ses entraînements, parlons un petit peu plus de sa roadmap, les évolutions, les adaptations qu'on a pu faire. Et bien en réalité, il n'y a pas eu tant d'adaptations que ça. Dès le départ, on est parti sur une très bonne base avec les 2700 et 10 000 pas. On les a un tout petit peu modifiés ici, parce qu'en fait, je trouvais que le poids de corps augmentait légèrement trop vite. À la base, je lui avais demandé qu'on fasse une augmentation de 500 grammes par mois, ce qui est un rythme vraiment bien pour une prise de masse quand on fait 60 kg. 70 kg, l'idéal c'est de faire entre 0,5 et 1% de son poids de corps par mois en plus, donc au final ça revient à peu près à 500 grammes quand on vise l'entre-deux, donc en gros entre 350 et 700 grammes, 500 grammes c'est parfait, donc je visais 500 grammes par mois. Maintenant on a augmenté un petit peu trop vite, c'est pourquoi j'ai décidé de réduire un petit peu les calories, ce qui au final nous a amené à prendre toujours un petit peu de poids mais beaucoup plus lentement. Puis par la suite, vraiment beaucoup plus tard, on a décidé de réaugmenter un petit peu les calories. Pourquoi ? Eh bien il me semble que c'était parce que Vincent souhaitait prendre un petit peu plus de poids, un poil plus rapidement, parce que c'est vrai que certaines personnes sont comme ça, ils préfèrent prendre un petit peu plus de poids, donc clairement être ok avec le fait de prendre un peu plus de gras, et derrière d'être un peu plus motivé parce qu'on voit le poids de corps augmenter. Ça peut être un des paramètres à prendre en compte, car réellement le facteur numéro 1 sur une prise de masse, selon moi, c'est d'être motivé. Si t'es motivé, aller à la salle, t'es motivé globalement dans ton contexte, dans ton environnement pour progresser, eh bien ça va fonctionner. Si t'es pas motivé, ça va pas fonctionner. Et en l'occurrence, il faut toujours optimiser cette motivation. Ça peut être en ayant un poids de corps qui augmente un peu plus vite, ça peut être en étant plus sec
parce que voilà, on congestionne bien la salle, c'est mon cas personnel. Vincent, c'est peut-être un petit peu plus différent. Bref, dans tous les cas, on a décidé de partir là-dessus, donc on a réaugmenté un tout petit peu, au final de 100 calories à peine, donc c'est vraiment quasiment ridicule en fin de compte. Sachant qu'il le faisait déjà à moitié tout seul, hein, puisque là il était déjà presque à 2700. Quand on regarde le graphique de ses calories, là on voit que il était globalement très stable en fin de compte. Il n'y a que vers la fin où ça a augmenté, mais il me semble que c'est les repas de fête, si je ne me trompe pas. Voilà, c'est ça, c'est pile la semaine donc du nouvel an, etc. Donc on va pas vraiment les compter. Si on regarde son graphique, l'évolution de son poids de corps, elle est vraiment parfaite, franchement. Les points rouges, ce sont les objectifs que j'ai mis en roadmap. Donc les objectifs c'était voilà 68, 69, 70, puis plus tard un peu plus tard 72. Donc ça faisait vraiment une ligne droite. Et l'objectif c'était de tendre à peu près sur ce même chemin. Et on voit que la ligne verte, qui elle est la tendance, donc la moyenne on va dire de l'évolution de son poids de corps, est quasiment parallèle à justement ces points rouges. Donc on est vraiment sur une très très bonne prise de masse, ultra bien contrôlée. C'est parfait, c'est exactement ce qu'on souhaite. Donc là dernièrement une petite baisse du poids, mais bon c'est dû au repas de fête, contexte un petit peu de vacances, donc c'est très particulier. Donc là on verra par la suite ce qui va se passer, mais il y aura peut-être effectivement des ajustements. Là en l'occurrence le poids de corps n'a vraiment pas du tout évolué, donc on va voir si effectivement on augmente les calories, sachant que la dépense a diminué, donc on va peut-être effectivement augmenter les calories. On va voir ce que l'on fait dans le bilan justement de demain, donc là-dessus je peux pas te dire en avance ce qui va se passer. Je te remercie pour ton écoute, j'espère que tout aura été très clair. Si cette méthode te plaît, eh bien écoute, encore une fois tu as le lien en description pour prendre une consultation qui est gratuite, elle est vraiment offerte, et ça te permettra d'avoir un plan similaire à celui de Vincent, totalement gratuitement, de faire le point ensemble, de voir ce qui pêche dans ce que tu fais actuellement, et puis au passage je te présenterai ma façon de travailler, voir si ça colle avec tes ambitions, et si tu es réellement motivé. Voilà, sur ce je te souhaite une bonne soirée ou bonne journée, et on parle très vite. Allez, ciao ciao.